Dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le président de la transition et candidat, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a marqué sa présence au Musée national pour se soumettre à l'évaluation de l'aptitude linguistique imposée aux prétendants à la magistrature suprême. Comme tous les autres candidats, il a passé un test de langue visant à évaluer sa capacité à parler au moins une langue nationale. Mais ça s'est très bien passé. Quelle était vos impressions, la commission? J'ai eu un thème sur les infrastructures routières. Nous avons débattu sur les routes et on s'est bien compris. On a abordé le chômage, l'éducation des jeunes. Cette épreuve découle d'une nouvelle disposition introduite par le Code électoral à son article 179, alinéa 8, qui exige désormais que chaque candidat à la présidence démontre sa maîtrise d'au moins une langue vernaculaire. Cette mesure vise à renforcer l'enracinement culturel des dirigeants, à favoriser une meilleure communication avec l'ensemble des Gabonais et à préserver le patrimoine linguistique national. Les opportunités d'investissement dans le secteur des infrastructures et sur la construction d'un centre de conférence international au Gabon associé à un complexe hôtelier au cœur des échanges entre le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, et une délégation d'hommes d'affaires du groupe turc Souma qui envisage d'investir au Gabon dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Nous avons discuté de certains projets qui ont déjà été planifiés par Monsieur le Premier ministre. Cependant, un des projets élémentaires dont nous avons parlé est le projet de cité administrative gouvernementale. En effet, nous allons en parler avec toutes les parties impliquées afin d'avoir plus de retours sur les propositions et les études. Des projets qui font partie des secteurs dans lesquels les autorités gabonaises ont invité depuis plusieurs années les grands groupes turcs à investir au Gabon lors du forum Turquie-Afrique tenu à Istanbul en octobre 2021. Il y a une belle relation entre la Turquie et le Gabon. Comme vous le savez, nous sommes une entreprise et nous travaillons présentement dans le cadre de la Cité de la démocratie. Ça va déjà faire 1 an que nous sommes dans le pays. Et avec ce beau pays, nous allons continuer avec la collaboration entre la Turquie et le Gabon. Et en effet, notre but est de transférer notre connaissance au peuple gabonais et aussi créer plusieurs choses possibles pour le peuple gabonais, créer du travail, de l'emploi pour eux. Selon le groupe turc Souma, ce projet d'envergure qui a débuté il y a plusieurs mois va se poursuivre en 2026. La commune de Mouila vient d'abriter un atelier de formation des prestataires basés sur l'ANU, l'aspiration manuelle intra-utérine. Il s'est agi pour ces derniers de s'approprier cette technique simple, mais très efficace dans la prise en charge de la grossesse au premier trimestre. Quand les femmes font les avortements clandestins, tout le produit de la conception n'est pas expulsé et ça entraîne des hémorragies cataclysmiques qui peuvent entraîner jusqu'au décès maternel. Donc nous sommes venus former les prestataires à prendre en charge ces complications par la technique de l'aspiration manuelle intra-utérine qui est une technique vraiment efficace dans l'évacuation du contenu utérin. Organisé par le Réseau d'Afrique centrale pour la santé reproductive de la femme et l'Association des sages-femmes du Gabon, placée sous la supervision du ministère de la Santé, la formation des prestataires sur la prise en charge des complications liées à la grossesse vise à réduire le taux de mortalité de la femme dû aux avortements incomplets. Nous avons des sensibilisations dans les établissements scolaires, dans les quartiers et dans les villages. Parce que nous allons vraiment dans les villages pour informer les femmes, les hommes, les grands-mères aussi, autour du tabou sur la sexualité. Parce que dans nos familles, on ne parle pas de sexualité aux jeunes. Et on les laisse comme ça aller à la découverte eux-mêmes. Et les informations que les jeunes ont ne sont pas fiables. Donc nous allons rencontrer ces personnes-là qui vont faire le relais quand nous ne sommes pas là, pour faire passer ce message. Pour les prestataires, cette formation arrive à point nommé, d'autant plus qu'elle les a permis d'enrichir leur savoir en matière de suivi de la grossesse au premier trimestre. C'est une formation bénéfique. C'est vrai que nous avons des compétences, nous avons des prérequis, mais nous avons besoin d'une formation continue. On a eu cette chance que le GCG, qui est un organisme, un réseau de personnes qui œuvrent dans la prise en charge des soins après avortement, qui nous a permis en ce jour d'être formés. Au terme de ces travaux, plusieurs recommandations ont été émises à l'endroit des décideurs.
Cette initiative de la députée de la transition PPC Ogolingende comprend des ateliers sur divers sujets, notamment la coiffure, la fabrication des chips à partir des tubercules de manioc, ainsi que des formations de manicure-pédicure. Ces formations visent à autonomiser les femmes de Port-Gentil en leur offrant des compétences pratiques et des opportunités de développement personnel et professionnel. Nous voulions occuper les femmes et que la jeune femme gabonaise ne puisse plus rester à la maison pour qu'elle puisse faire quelque chose en fait. Nous sommes beaucoup satisfaites et les apprenantes aussi sont beaucoup satisfaites et elles ont vraiment envie d'apprendre et comme il y a d'autres, comme je le disais tantôt, il y a d'autres qui ne font rien, donc au sorti de ça, elles feront de ça leur source de revenus. Ravies, les femmes de la capitale économique n'ont pas manqué de remercier la députée PPC Ogolingende. Pour l'initiative, vraiment, je remercie l'honorable Ogolingende pour cette initiative qui a été lancée pour les femmes, dont ce sera le samedi 8 que nous allons finaliser. Nous sommes en ce moment encore dans l'apprentissage du mercredi à vendredi. Je remercie l'honorable PPC pour cette initiative qu'il a engagée pour donner un peu des femmes un peu d'activité. En organisant ces ateliers, l'ONG Malachi réaffirme son engagement pour l'émancipation des femmes et leur bien-être. La visite de prise de contact et de présentation des services effectués par le nouveau préfet du département d'Untem vient de prendre fin avec au programme l'évaluation des conditions de travail des forces de défense et de sécurité. Entre autres difficultés soulignées par les responsables des unités, le sous-effectif des troupes constitue un poids lourd dans l'accomplissement quotidien des missions régaliennes qui leur sont dévolues, surtout où la délinquance, le trafic de drogue, l'escroquerie et bien d'autres prennent des allures inquiétantes dans le département d'Untem. Entre l'autorité administrative du département d'Untem qui prend en tâche avec les différents services de sa circonscription. Ça permet également d'échanger ici les différents mots qui minent le département d'Utem, mieux de prendre des dispositions relatives pour justement freiner la délinquance grandissante qui mine le département d'Utem. Il s'agit ici d'un échange très fructueux avec les différents chefs d'unité. J'entends ici le commissaire de la ville d'Ebitam, les chefs d'antenne au CLAD PJ ainsi que l'ensemble des officiers. Tout s'est bien passé. Partout où il est passé, le dépositaire légal de l'autorité de l'État dans l'Untem a réitéré le message des plus hautes autorités de la transition, celui des FDS plus proches des populations, non sans encourager les uns et les autres malgré les difficultés soulevées. Le commandement en chef de la gendarmerie de faire appel aux volontaires, parce que bon, même si la gendarmerie on peut affecter, mais il irait mieux que les gens s'expriment, ceux qui veulent bien venir servir à l'intérieur du pays, de venir renforcer. Ils m'ont dit qu'ils sont en sous-effectif. Chacun va devoir utiliser le canal qu'il faut pour pouvoir renforcer les effectifs ici, surtout tenant compte de l'arrivée de la zone de 3 frontières qui devrait nécessiter un peu plus d'argent. Sinon, proposer la création d'un poste qu'il y a au niveau de Moyokie, Mobo également et Boro. Une équipe en sous-effectif est souvent confrontée à une surcharge de travail qui, si elle perdure, peut conduire à l'épuisement professionnel et à une baisse de performance. Dans un point de presse, les agents de la holding HPO et associés dénoncent les conditions dont ils sont victimes après le départ précipité de leur responsable Hervé Patrick Oprenga. Ce dernier cumule près de 4 mois d'arrêt de salaire, une situation invivable pour ces 7000 employés. L'UDIS, dans sa déclaration du jour, est revenu sur la situation des 7000 compatriotes qui sont clochardisés, précarisés du fait de l'absence prolongée de M. Hervé Patrick au Pianga. Et nous avons interpellé la première institution
du pays, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sollicitons son action, nous sollicitons de lui qu'il se penche sur la douleur, la souffrance de ces 7000 compatriotes aujourd'hui aux abois. Dans cette affaire qui n'a que trop duré, les agents de la holding HPE et associés dénoncent une cabale politique organisée contre la personne de leurs responsables. Nous avons voulu faire constater la vacuité du dossier juridique brandi par le maître des poursuites. Pas de plainte, pas de victime, donc le dossier juridique est vide. Et le non-lieu, voilà ce qui doit être prononcé en toute logique et assurer le retour en toute sécurité du leader de notre parti, l'UDIS. Aussi appelle-t-il à la clémence du chef de l'État, président de la transition, afin d'élever toute poursuite judiciaire contre Opianga, afin de lui permettre de regagner en toute quiétude sa terre et de poursuivre ses activités économiques. Est vide, 7000 compatriotes sont dans la misère, tirent le diable par la queue. Nous voulons que chacun, les uns et les autres, puissent faire preuve d'humanité et donc faciliter le retour en toute sécurité de notre leader afin de redonner le sourire à ces 7000 familles et plus qui aujourd'hui ont perdu ce sourire. Voilà des pères et des mères de famille réduits à la mendicité, à la clochardise. Pourtant, ils ne demandent que de rentrer dans leur dû et de retrouver leur dignité. Lors de son intervention devant les nombreux habitants du 2e arrondissement, le président du groupe Féfé Onanga a souligné l'importance du vivre ensemble dans l'unité et la fraternité. Il a également rassuré les populations de Port-Gentil en déclarant que contrairement aux rumeurs et préoccupations qui circulent, il n'y a rien qui se passe ici à Port-Gentil. La ville est donc prête à accueillir le président de la République. Nous organisons encore une énième causerie parce que là nous sommes sur une caravane de sensibilisation et de mobilisation pour dire aux gens qu'il n'y a pas de crise communautaire, même pas politique. C'est des enfants de la maternelle qui bavardent. C'est tout, il ne faudrait pas que les gens prennent ça en compte. Et leur demander d'être nombreux le jour de l'arrivée du président, ensuite se mobiliser pour les futures élections pour que notre candidat ait une victoire cash. Au cœur de cet événement, il y avait également un message fort contre les tensions ethniques qui pourraient nuire à la cohésion sociale. Le groupe a insisté sur la nécessité de privilégier l'unité et de ne pas se laisser emporter par les divisions qui pourraient fragiliser le tissu social. Il n'y a pas de repli identitaire qui insiste là-dessus. Je vous dis, ça c'est des débats de la maternelle. C'est des politiciens non avérés. C'est des gens qui ne connaissent pas la politique. Parce qu'en politique, on additionne, on ne soustrait pas et on multiplie. Ce sont ces deux chiffres. Ces deux opérations-là qui font la politique. Mais lorsque vous essayez de distraire et de soustraire et diviser, vous ne faites plus de la politique. Il n'y a pas de repli identitaire. Le repli identitaire, c'est des politiciens de bas étage. Vous voyez tout ce qui m'entoure. Il y a combien de Miennes là? Il n'y en a pas, je suis avec les gardes mairies, tout le monde, tous les Gabonais. Moi, je ne vois pas ça. Le président Féfé Onanga vient encore de démontrer son engagement en sensibilisant les populations sur les enjeux de la cohésion sociale tout en préparant les esprits à l'accueil du président dans un climat de paix et d'unité. C'est en qualité de natif du département de l'Adola que le ministre de l'Environnement et du Climat, Maïs Mouissi, a rendu visite ce 28 février aux équipes du lycée Paul-Marie Yembi de Ndende, engagées dans les compétitions socio-culturelles de la FEGAC, la Fédération gabonaise des activités scolaires. Je suis venu à l'invitation des leaders et des élèves qui sont engagés dans une compétition provinciale puis nationale pour leur porter d'abord le soutien, pour les encourager et pour leur dire que dans les activités qu'ils mènent, ils seront soutenus et nous allons les accompagner. C'était aussi l'occasion d'échanger avec le proviseur et l'administration sur la situation globale ici. Outre le soutien multiforme apporté à ces compétiteurs,
Maïs Mouissi a mis à profit ces moments afin de visiter cet établissement secondaire, rénové à 80% par une société de la place dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Le président est passé ici il y a quelques mois. Il a lui-même visité cela, j'étais présent, et il a pris un certain nombre d'engagements pour faire en sorte que les travaux s'étendent jusqu'au niveau de l'internat. Ensuite, il y a tout le processus budgétaire qui fait qu'on doit arriver à l'inscrire dans la loi pour pouvoir matérialiser tout cela. Mais c'est un point qui est à l'ordre du jour et qui a toute l'attention. Les compétiteurs, quant à eux, ont dit remercier le membre du gouvernement originaire de la localité pour le soutien apporté. Le geste posé ce jour reste une véritable source de motivation. Je suis très heureux, très reconnaissant envers monsieur le ministre pour le geste, pour le soutien. Ce qui est vrai, c'est qu'on va en bataille, c'est pour remporter. Voilà, on ne part pas pour être les perdants. À l'issue de ces moments, les forces en présence se sont séparées avec l'espoir de remporter les premiers prix dans les compétitions scolaires. Pour la gloire du lycée Paul-Marie Yembi de Ndende.